Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Apple a fait quelques petites bourdes et quelques petites erreurs au moment de la présentation de ses nouveaux iPhone 16 et 16 Plus. Et du coup, je vais te révéler un petit peu toutes les choses qui sont passées à l'as durant cette keynote pour que tu aies vraiment toutes les infos et ne pas faire d'achat inutile avec l'achat de ce futur iPhone 16. Et je vais t'expliquer tout ça tout de suite après l'intro. Donc première chose, moi qui m'a sauté à l'œil, c'est quand Apple a parlé de l'Apple Intelligence, donc qui serait un service 100% gratuit de manière logicielle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon point. En revanche, qui a été un petit peu tourné de manière un petit peu subtile de la part d'Apple, c'est les sorties de l'Apple Intelligence au fur et à mesure de l'année. Donc on a dans un premier temps, il nous parle du mois prochain pour l'US English, donc pour les États-Unis. Donc ça, on l'a vu dans les bêta développeurs. La 18.1, on sait que ça va arriver et que ça devrait arriver en octobre du coup aux États-Unis. Et ensuite, il nous parle de pays et de régions dans lesquelles l'Apple Intelligence sera disponible en anglais. Donc on aura l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Et après, ils nous disent que l'année prochaine, ce sera disponible dans d'autres langues type chinois, français, japonais et espagnol. Mais à aucun moment, ils nous disent que ça sera disponible en France ou en Europe. On sait que le DMA, le Digital Market Act, possède un règlement en Europe sur les marchés du numérique. Et c'est eux à aujourd'hui qui embêtent beaucoup Apple sur la partie logicielle et sur les parties produits. C'est grâce ou à cause d'eux que Apple est obligé de passer tous ses produits en USB-C afin d'avoir un port unique de charge. C'est eux qui ont aussi attaqué Apple en justice par rapport à Epic Games et au marché des applications. Donc grâce ou à cause d'eux, une fois de plus, on peut installer des applications tierces sur nos iPhones qui ne passent pas par du coup l'Apple Store. Donc on a un marché en ligne par exemple pour installer Epic Games, je vous avais fait un petit short, une petite vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par le DMA et le DMA lui souhaite avoir plus d'infos sur l'intelligence artificielle d'Apple. Donc du coup, à aucun moment ils disent que ça sera disponible en France et en Europe, mais que ça sera disponible en français. Donc on n'est pas en France, voilà, on n'est pas le seul pays francophone. On sait que voilà, dans d'autres pays, par exemple pays du Maghreb ou en Afrique, par exemple du Sud ou des choses comme ça parle également le français, que ce soit au Canada et autres. Et ça, c'est des régions pour lesquelles l'Apple Intelligence sera développée, c'est hors Europe. En Suisse, idem, on parle français, ça dépend pas de l'Europe. Donc, à aucun moment, Apple nous dit que ça sera disponible en France. Donc moi, je voudrais mettre quand même une petite mise en garde là-dessus. Si tu comptes acheter ton iPhone 16 ou 16 Plus pour bénéficier de l'intelligence artificielle, chose pour laquelle Apple a fait des éloges tout au long de la keynote, j'ai bien peur que ça ne soit pas disponible en Europe. Donc si pour toi le but numéro 1 c'est d'acheter cet iPhone 16 pour bénéficier plus tard des nouveautés logicielles avec l'Apple Intelligence, je te conseillerais d'attendre un petit peu pour l'achat de cet iPhone car on n'est pas encore tout à fait sûr que ce soit disponible pour nous en Europe. Mais sinon, si tu veux l'acheter pour toutes les nouveautés autres que du coup les nouveautés logicielles, c'est vrai qu'on a eu pas mal de nouveautés sur cet iPhone cette année. Quand on voit la présentation de l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 14 Pro, il n'y avait pas forcément beaucoup de débats, l'iPhone 14 Pro était bien meilleur. Concernant les 15 et 15 Pro, il y avait un léger gap de différence, mais on savait que le 15 Pro était une fois de plus meilleur. Là, cette année, pour moi, l'iPhone qui a reçu le plus de nouveautés, c'est cet iPhone 16 qui, je ne vais pas dire qu'il va battre l'iPhone 16 Pro, mais en tout cas, il commence à être un petit peu dans les plates-bandes et il commence à avoir pas mal d'arguments positifs pour pouvoir vraiment se diriger vers cette version-là d'iPhone, même si vous êtes possesseur d'un iPhone Pro. Parce qu'aujourd'hui, les puces sont quasiment identiques, la A18, A18 Pro, toutes les deux gravées en 3 nanomètres. Donc c'est des puces voilà, gravées en 3 nanomètres qui vont demander beaucoup moins de ressources en termes de batterie pour les mêmes performances. Et ça, Apple l'avait mis en avant. Par rapport à un iPhone 15 et un iPhone 16, ça demande 20 ou 30% de batterie de moins pour les mêmes tâches. Donc du coup, ça va être des téléphones qui vont avoir une meilleure autonomie, et ça, l'Apple l'a aussi dit. Environ 2 heures, 2 heures et demie d'autonomie en plus pour de la lecture vidéo sur un iPhone. C'est pas négligeable. Toute la partie photo a été aussi revue. Et deuxième point sur lequel je voudrais intervenir de manière un peu plus approfondie, Apple a mis en place du coup l'alignement des capteurs, ce qu'on avait un petit peu sur l'iPhone 10, de manière symétrique. Ces capteurs-là, le fait de les réaligner en symétrique, c'est pour bénéficier des mêmes technologies que le 15 Pro, la vidéo et la photo spatiale. Sauf qu'aujourd'hui, on a un seul élément qui nous permet de lire les photos et les vidéos spatiales, c'est l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est un casque de réalité mixte, donc c'est un mélange entre de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, qui va te permettre voilà, d'avoir, d'après Apple, un ordinateur spatial, donc de pouvoir faire de la bureautique dans un environnement spatial sans aucun setup, un bureau vide. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'Apple Vision Pro que j'ai pu tester en Apple Store. Si tu veux la voir, je te mets une petite fiche juste ici. Et donc pourquoi Apple a mis en place ce système de photos et vidéos spatiales sur un iPhone
entrée de gamme entre guillemets. Si tu t'achètes un iPhone 16, c'est que tu n'as peut-être pas forcément les moyens de prendre un iPhone 16 Pro ou autre. Et donc techniquement, mettre 4000 € dans un casque de réalité mixte, c'est pareil, c'est pas ce qui va te préoccuper en premier. Donc pourquoi rendre compatible cet iPhone avec cette technologie-là? Peut-être qu'Apple est en train de nous teaser un petit peu un futur produit. Après voilà, le titre de la présentation de la keynote, c'était Lumière sur le futur. Donc le fait de rendre compatible la photo et la vidéo spatiale sur l'iPhone 16, c'est peut-être une manière détournée de nous dire également qu'il y a un Apple Vision Air ou un Apple Vision tout court qui va sortir. On voit qu'Apple voilà, segmente de plus en plus ses gammes de produits. On a les MacBook Pro, MacBook Air, les Mac Studio, les Mac Mini, les iPhone Pro, les iPhones traditionnels, les AirPods Pro, les AirPods traditionnels, les iPad, etc. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue d'Apple, même si j'en ai déjà fait une bonne partie. Mais en tout cas, on voit qu'il y a toujours des gammes de produits qui sont distinctes les unes des autres. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas voulu nous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec un Vision Pro à aujourd'hui en disant, voilà, on peut faire ça, 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 pour arriver sur le marché très, très fort et avoir un produit qui soit quasiment parfait, pour ensuite nous sortir une version Air ou une version un petit peu plus low cost, hein, sachant qu'Apple sait pas faire vraiment du low cost. Donc, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de détourné, un petit truc subliminal à travers tout ça pour qu'on puisse commencer à enregistrer nos photos et nos vidéos en spatial, et derrière, gros coup de com' de la part d'Apple, maintenant vous allez pouvoir les visionner dans votre Apple Vision Air, Apple Vision tout court. Donc voilà, je voulais mettre un petit deuxième stop là-dessus après l'intelligence artificielle, mais sinon après voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y a pas eu de grosses améliorations, de grosses nouveautés. Moi je trouve qu'on est déjà dans une phase où aujourd'hui on n'a plus de révolution possible, hein. On va être constamment plutôt dans de l'amélioration des produits, dans l'amélioration de l'usage qu'on a au quotidien pour nous faciliter les usages au quotidien, mais on sera plus pour moi dans une révolution de produits à aujourd'hui. On a quand même pas mal de nouveautés qui sont embarquées à l'intérieur de cet iPhone 16. Comme je vous disais, la puce A18 qui va être vraiment un monstre de puissance. Quand on sait que la puce A18 Pro à aujourd'hui, comme le disait Apple, est la meilleure puce sur le marché du smartphone. Donc la A18 qui est juste derrière, elle doit peut-être être numéro 3, numéro 4, si ce n'est numéro 2. On est équipé du Wi-Fi 7. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Si vous êtes équipé à la maison de Freebox ou même de Livebox, chez Bouygues, tout ça, maintenant, il y a beaucoup plus d'opérateurs qui proposent ce Wi-Fi 7, donc ça vous permet d'avoir de meilleurs débits en Wi-Fi. On a aussi une belle amélioration au niveau de la photo et de la vidéo, avec ce nouveau bouton qui fait son apparition, le bouton de contrôle, qui va vous servir et dans Apple Intelligence et pour prendre vos photos. Je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre au début, mais ça va être, comme tout produit Apple, assez intuitif et on va vite s'y faire. Sur la partie photo, on récupère du coup le 48 mégapixels des iPhone 14 Pro et 15 Pro qui vont vous permettre d'avoir un zoom numérique x2, donc vous avez un zoom x1 donc, qui va vous faire une photo de 48 mégapixels. Vous pouvez zoomer dans la partie photo pour cropper un petit peu l'image et là vous allez avoir un zoom x2 avec une photo en 12 mégapixels et du coup l'ultra grand angle qui permet désormais de faire de la macro photo. Donc vous avez de la macro, de l'ultra grand angle, du grand angle et un téléobjectif x2, donc ça vous permet de prendre 4 plages de photos dynamiques avec un seul et même téléphone. Donc c'est quand même une petite amélioration qui est cool. Moi je l'utilise pas mal sur mon iPhone 14 Pro, ça existait déjà sur le 14 Pro à l'époque. Mais c'est bien de le voir arriver du coup sur cet iPhone 16, c'est assez cool. Après de manière logicielle, on a beaucoup de choses qui vont arriver au niveau de la photo pour pouvoir mettre du coup des styles photographiques et autres. Donc ça peut être aussi assez sympa. Autre nouveauté logicielle, ça va être le mix audio. Donc l'iPhone va être capable d'enregistrer du Dolby Atmos avec les micros qui sont directement intégrés au smartphone. Donc ça va vous permettre par la suite de manière logicielle d'avoir ce qu'on appelle le mix audio, de savoir si vous voulez avoir un rendu cinématique, quelque chose qui est un peu plus porté sur les voix, prendre en sorte d'avoir le son de ce qui est uniquement dans le cadre et de pas avoir les bruits ambiants. Tout ça, ça va être géré par l'intelligence artificielle, donc ça va pas arriver non plus tout de suite de manière logicielle, en espérant que ça arrive par la suite en Europe. Petite nouveauté aussi qui va arriver avec iOS 18 et qui sera disponible dès la sortie, c'est le fait de prendre une vidéo, de mettre pause sur la vidéo, par exemple bouger ailleurs dans la pièce et reprendre la vidéo là où vous l'aviez arrêté. Bon ça existe sur Android depuis un petit moment maintenant, mais c'est cool de le voir arriver aussi sur l'iPhone. C'est une petite fonctionnalité voilà, qui peut être assez sympa pour éviter d'avoir du montage sur vos clips vidéo. Vous allez pouvoir faire plein de petits plans et donc ça peut être un petit plus aussi pour les gens qui veulent pas s'embêter à faire du montage. Et après on a cette nouvelle technologie sur l'écran du Ceramic Shield 2, donc c'est voilà, quelque chose qui rend l'écran beaucoup plus résistant aux chocs et aux impacts. Moi mon téléphone je le fais tomber assez régulièrement, même s'il y a un verre trempé, ça reste quand même assez résistant. C'est plutôt agréable d'avoir ça sur nos smartphones. Et bien entendu on a aussi des nouveaux coloris. Alors après je sais pas où Apple a été chercher les noms de ces coloris, ils se sont rendus peut-être au rayon bricolage du Leroy Merlin ou du Castorama, parce qu'on a l'impression que c'est des teintes de couleurs du luxe Valentine un petit peu, entre le Outremer qui est le nouveau bleu ou le vert qui ressemble à un vert bouteille, enfin je sais pas trop le qualifier. On a ensuite bien entendu le rose, le noir et le blanc en couleur un petit peu plus
standard, le rose qui ressemble un peu au rose Barbie d'ailleurs, donc je pense que c'est des couleurs qui vont plaire à un grand nombre de personnes. Le bleu, pour l'avoir vu en vidéo, je le trouve vachement sympa. Le rose, même si je suis pas très rose, je le trouve plutôt cool. Et contrairement au ton pastel des iPhones de l'année dernière, je trouve qu'on est sur des couleurs un peu plus vives, un peu plus pop, et que c'est plutôt sympa d'avoir des couleurs comme ça sur nos smartphones. Même si moi, si je venais à l'acheter, ce serait noir, puisque j'ai toujours acheté mes iPhones en noir. Mais je trouve ça cool donc, quand même d'avoir un maximum de coloris assez pop. Ça dynamise un petit peu, c'est plutôt sympa. Même si la plupart du temps, on met une coque dessus, bon, à part une coque transparente où on peut profiter quand même de la couleur de son smartphone, mais c'est quand même cool. Et en plus du coup du bouton de contrôle, on récupère le bouton d'action par rapport à son grand frère de l'année dernière, le 15 Pro. Donc bon, ça n'a pas été hyper exploité par les développeurs, mais bon, après voilà, vous pouvez vous créer des petits raccourcis sympathiques dans l'application raccourci et dédier le bouton d'action à un raccourci et rester sinon sur vos standards habituels, hein, pour pas trop changer. On reste sur le switch entre le silencieux et le mode sonnerie. Donc ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve ça assez cool. Je sais pas en vrai si je l'utiliserai parce que c'est vrai que le bouton de switch à l'heure actuelle sur mon 14 Pro, je m'en sers très rarement, si ce n'est pas du tout. Limite, je passe dans mon centre de contrôle pour mettre le mode mute ou le mode sonnerie. Donc même là, par défaut, je m'en sers pas. Donc il se peut que je me l'utilise par exemple pour le flash, vu qu'avec iOS 18, les deux petits ronds que vous avez en bas, vous pouvez les personnaliser. Donc vous pouvez sauter le flash et du coup mettre le flash en bouton d'action. Voilà, ça peut être des idées de personnalisation sympa avec iOS 18. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de nouveautés et d'améliorations sur cet iPhone 16, contrairement aux versions précédentes pour le 14 et le 15 où ils récupéraient un petit peu les nouveautés des versions Pro des années précédentes. Donc je trouve que c'est bien qu'Apple ait remis un petit peu en avant cet iPhone qui était délaissé au cours des années passées. Je pense que cette année, ça sera peut-être un iPhone qui fera de l'ombre à la gamme Pro, parce que la gamme Pro pour le coup a eu moins d'évolution, mais je vais vous en parler dans une prochaine vidéo qui devrait arriver par la suite. Donc si tu veux voir la vidéo sur les iPhone 16 Pro, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour savoir à quel moment je vais sortir la vidéo. Mais donc du coup, est-ce qu'il faut acheter cet iPhone à aujourd'hui? Le conseil que je peux donner, c'est que si tu as un iPhone 12, un iPhone 13 éventuellement, tu peux passer sur cette version-là. Si pour toi, c'est pour l'intelligence artificielle, vu que ça va être une mise à jour logicielle pour pas que tu sois déçu, moi je te conseillerais d'attendre un petit peu. Sachant que j'avais fait une vidéo un peu pour vous expliquer à quel moment acheter votre iPhone. Donc je vais vous la mettre en fiche juste ici. Normalement, l'intelligence artificielle, elle devrait arriver courant mars, avril l'année prochaine. Et tu vas voir que sur la petite vidéo que je t'ai mis en fiche, c'est des périodes de l'année où l'iPhone est un petit peu en dessous en termes de prix. Donc tu vas pouvoir réaliser une économie si tu es un petit peu patient. Après, si c'est pour la partie photo et vidéo, bah écoute, tu peux l'acheter à la sortie directement. Tu peux le précommander à partir de demain pour ensuite le recevoir le 20 septembre. Est-ce que toi, pour le coup, tu vas l'acheter cet iPhone? Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Si oui, bah quel coloris tu souhaites prendre? Est-ce que tu vas prendre plutôt le noir, le blanc, le rose, l'outre-mer ou le vert sarcelle? Donc à toi de me dire quel coloris du coup tu risques de prendre. La vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle Bu. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!